الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mes chers frères en islam, répétez après moi. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. As-salatu was-salamu alayka ya Nabiyallah wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Nawaitu sunnat al-i'tikaf. J'ai fait l'intention de la retraite spirituelle en étant dans la mosquée. Mes chers frères en islam, il y a beaucoup de bienfaits à réciter la salat ala nabi, c'est-à-dire le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Comme on l'entend tous les vendredis, alhamdulillah, avant d'écouter le discours, on essaie d'écouter un hadith pour essayer de se motiver, pour essayer d'appliquer cette ibadah qui est la récitation de la salat, la récitation du durud sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et en particulier le vendredi, il y a encore plus de mérite, comme il est rapporté dans certains hadiths où le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam entend de lui-même les salats, les durud, le salam que l'on envoie sur lui. Donc essayons aujourd'hui, Inch'Allah, d'être évoqués dans la cour du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam en récitant abondamment le durud, la salat sur le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans un hadith, il est rapporté que le bien-aimé et noble prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: celui qui a récité une fois la salat, une fois le durud sharif sur moi, Allah Azza wa Jal lui envoie 10 miséricordes. Lui envoie 10 miséricordes. Après, il faut regarder dans, Inch'Allah, les explications des hadiths pour comprendre c'est quoi ces 10 miséricordes. Mais on va s'arrêter là, Inch'Allah, et on va réciter tous ensemble une fois la salat et le durud sharif sur lui. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères en islam, avant d'écouter le discours d'aujourd'hui, essayons de faire de bonnes intentions. Car le bien-aimé prophète, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, a dit: innamal a'mal bin-niyat, c'est-à-dire les actions ne valent que par leurs intentions. Donc si on ne fait pas de bonnes intentions ici, on n'aura peut-être pas la récompense. Donc essayons de faire l'intention comme on l'a fait au début, qu'on est en i'tikaf dans la mosquée. Inch'Allah, on aura la récompense de cela aussi. On essaie de faire l'intention qu'on écoutera le discours d'aujourd'hui du début à la fin pour essayer de s'améliorer, pour essayer de se corriger, pour essayer d'apprendre notre religion. Et par respect pour la science religieuse, dans la mesure du possible, on s'assoit comme on s'assoit dans la prière. Si on est fatigué, on s'assoit comme on le peut, Inch'Allah al-Karim. Lorsque l'on entendra Sallu ala al-Habib, on répondra à voix haute Sallallahu ala Muhammad. Lorsque l'on entendra Tubu ilallah, on répondra à voix haute Astaghfirullah, Inch'Allah al-Karim. Chers frères en islam, Allah Azza wa Jal, il dit dans le noble Coran: وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Traduction de Kanzul Irfan. Et Allah a mentionné l'exemple de deux hommes. Écoutez bien. Et Allah a mentionné l'exemple de deux hommes. L'un d'eux est muet et il ne peut rien faire, dans le sens où il n'a aucun pouvoir sur quoi que ce soit. Et il est un fardeau pour son maître. Il est uniquement un fardeau pour son maître. Où qu'il l'envoie, son maître, il ne ramène rien de bon. Alors, est-ce que celui-là, c'est-à-dire ce domestique, cette personne qui n'a aucun de pouvoir, qui est un fardeau pour son maître, qui ne ramène rien de bon, est-ce que celui-là est celui qui ordonne la justice et qui est sur le droit chemin, sont tous deux égaux? Est-ce que ces deux personnes-là sont égales? C'est ce que Allah Azza wa Jal, il dit dans Surat An-Nahl, verset 76. Chers frères en islam, notre maître et bien-aimé prophète, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, a une respectable fille dont le nom est Sayyida Kulthum, radiyallahu ta'ala anha. Elle était plus jeune que sa sœur Sayyida Ruqayya, radiyallahu ta'ala anha, et plus âgée que son autre sœur, Sayyida Fatima, radiyallahu ta'ala anha.
C'est-à-dire d'abord il y a Sayyida Ruqayya, après Sayyida Kulthum, et après Sayyida Fatima radiyallahu ta'ala anha. Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a marié Sayyida Ruqayya à Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Uthman al-Ghani étant le troisième calife des musulmans, le troisième calife de l'islam. Puis lorsque Sayyida Ruqayya radiyallahu ta'ala anha a quitté ce bas monde sur ordre d'Allah, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a marié Sayyida Kulthum à Sayyidina Uthman radiyallahu ta'ala anhu. C'est-à-dire au début, Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu, il a été marié avec Sayyida Ruqayya et ensuite avec Sayyida Kulthum radiyallahu ta'ala anha. Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu rapporte un jour, Sayyida Kulthum radiyallahu ta'ala anha s'est adressée à son respectable père, à notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, et a dit: Ya Rasulallah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, Zawju Fatimata khayrun min zawji. C'est-à-dire, cher père bien-aimé, le mari de Fatima, le mari de ma sœur Fatima radiyallahu ta'ala anha, c'est-à-dire Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu, est plus vertueux et meilleur que mon mari Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu. Alors à ces paroles, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam est resté silencieux un moment. Puis vous, alayhi salatu wa salam, avez dit: ma fille, je t'ai mariée à celui qu'Allah azza wa jal aime, que le messager d'Allah aime, et qui lui-même aime profondément Allah et son messager. Lorsque tu entreras au paradis, écoutez bien, le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, il raconte l'avenir, il raconte les choses du ghaib ici. Lorsque tu rentreras au paradis, tu verras que nul n'atteindra le rang de Uthman, subhanallah. Chers frères en islam, retenons bien cela. Tous les honorables compagnons, alayhim ridwan, sont sans aucun doute destinés au paradis. Car si ces nobles personnes ne rentrent pas au paradis, alors qui rentrera au paradis? Et ça fait partie des ma'moula de Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est-à-dire des pratiques, des croyances, des obligations de croyance dans Ahl Sunnah wal Jama'a, de croire que tous les sahaba, tous les compagnons alayhim ridwan sont destinés au paradis, c'est eux les plus nobles dans la Ummah. En effet, il a été dit aussi dans le noble Coran, pour parler des compagnons alayhim ridwan, wa kullun wa'adallahu al-husna. Et Allah a promis le bien à tous. Et Allah a promis le bien à tous en parlant des honorables compagnons. Parmi ces honorables compagnons alayhim ridwan, les califes bien guidés, les khulafa ar-rashidoun, c'est-à-dire les 4 premiers califes, occupent un rang très élevé parmi tous les autres compagnons. Parmi ces 4 califes, retenons bien l'ordre de mérite, l'ordre de fada'il, l'ordre de vertu, l'ordre auprès d'Allah Azza wa Jal de ces 4 compagnons. D'abord, le plus vertueux et le premier calife de l'islam, Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Ensuite, le plus vertueux et le deuxième calife, Sayyidina Umar al-Faruq al-A'zam radiyallahu ta'ala anhu. Ensuite vient le troisième calife de l'islam, dans l'ordre de vertu, dans l'ordre de mérite, Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu, dont aujourd'hui, Inch'Allah, on va essayer d'évoquer l'histoire. Et le quatrième calife et le quatrième le plus vertueux, c'est-à-dire Sayyidina Mawla Ali radiyallahu ta'ala anhu. Ça fait partie des bases de Ahl Sunnah wal Jama'a. Celui qui contredit cela, il dit non, moi je crois que c'est lui le premier, ou il dit que moi je crois que c'est un autre le premier, eh bien il est sorti de Ahl Sunnah wal Jama'a, d'après les savants. Donc l'ordre dans lequel ils sont arrivés, les califes, c'est dans cet ordre-là qu'ils sont les plus vertueux, ils sont les plus méritants. D'abord, Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala, c'est Afdalul Bashar ba'da al-Anbiya, le plus noble, le plus vertueux des musulmans, après tous les prophètes alayhimus salam. La plus noble des personnes, c'est Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala. Ensuite, c'est Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala. Après, Sayyidina Uthman radiyallahu ta'ala. Et après, Sayyidina Ali
radiyallahu ta'ala anhu. D'accord? Donc ça, c'est cet ordre-là dans lequel il faut faire attention, dans lequel on a nos croyances d'Ahl Sunnah wal Jama'a, qui est que ces 4 nobles personnes sont dans le mérite, dans les vertus, dans les fada'il. Ce sont dans cet ordre-là que l'on les évoque et c'est dans cet ordre-là que nous croyons qu'ils sont les plus vertueux. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Chers frères en islam, le 18 Dhul Hijjah, on est dans le mois de Dhul Hijjah. Le 18 Dhul Hijjah est la date du décès du 3e calife de l'islam, Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu est un compagnon du prophète. Par un lien de parenté éloigné, Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu est aussi un neveu du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. C'est-à-dire il y a un lien de parenté entre eux. Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu est la 4e ou 5e personne à avoir accepté l'islam. Allahu Akbar. Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu a beaucoup de fada'il, a beaucoup de vertus. Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu a été désigné calife après le 2e calife, Sayyidina Umar al-Farouq al-A'zam radiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu a accompli la mission du califat, a été en poste de califat pendant 12 ans. Et finalement, le 18 Dhul Hijjah, Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu a été martyrisé dans une extrême injustice à Madinatul Munawwara. Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam a dit, et essayons de comprendre le rang de son compagnon, le rang de ce Amirul Mu'minin. Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit 70 000 membres de ma umma pour lesquels l'enfer sera devenu wajib, l'enfer sera devenu obligatoire, seront envoyés au paradis sans rendre de compte par l'intercession de Uthman. Allahu Akbar, recursez bien. 70 000 personnes, le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, rentreront au paradis alors que l'enfer leur était obligatoire simplement par l'intercession de Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu a énormément de vertus, a énormément de fada'il. Une particularité de Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu est que 2 nobles filles du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ont été unies à vous par le lien du mariage. Et dans toute la création, aucune autre personne n'a reçu ce privilège d'avoir reçu 2 filles d'un prophète en mariage. C'est uniquement Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu qui a reçu ce privilège-là parmi toute la création. Aucune autre personne n'a reçu un tel honneur. Sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu rapporte, un jour, dans la noble assemblée du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, on évoqua les mérites, les fada'il, les vertus de Sayyidina Uthman radiyallahu ta'ala anhu. Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit, Uthman est entièrement nour, et entièrement lumière. Allahu Akbar. On demanda, et les compagnons alayhim ridwan, ils ont demandé, que signifie nour? Que signifie lumière? Nour, ça signifie lumière. Mais dans ce contexte-là, qu'est-ce que ça signifie que Sayyidina Uthman radiyallahu ta'ala est entièrement nour, est entièrement lumière? Qu'est-ce que ça signifie? Alors le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a répondu, j'ai donné, l'une après l'autre, mes 2 filles en mariage à Uthman. C'est pourquoi Allah Azza wa Jal a donné à Uthman le nom de Dhun-Nur, le possesseur de lumière. Et au paradis, son nom sera Dhun-Nurayn, le possesseur des 2 lumières. Subhanallah. Rapporté dans Tariq ibn Asakir. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ceci, mes chers frères, sont les mérites de Sayyidina Uthman radiyallahu ta'ala anhu, qui a reçu un titre même dans l'au-delà, qui a reçu l'autorisation d'intercéder pour 70 000 personnes sans qu'ils n'aient à rendre de compte et qui seront obligatoirement en enfer, mais par l'intercession de Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu, ils rentreront au paradis. Chers frères en islam, au début de ce discours, nous avons eu le mérite d'écouter le verset 76 de Surat An-Nahl.
Dans ce verset sacré, le haut rang de Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu a été mentionné. Venez, écoutons et essayons de comprendre ce verset sacré. Allah Azza wa Jal, il dit dans ce verset وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ. Et Allah a mentionné l'exemple de deux hommes. Et Allah a mentionné l'exemple de deux hommes. C'est-à-dire qu'il s'agit de l'exemple de deux personnes. Le traducteur du Coran et compagnon du prophète, Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, a dit ces deux personnes dont l'exemple est donné ici. L'une est Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu et l'autre est son domestique qui était non musulman, rapporté dans Tafsir al-Qurtubi. Quel est l'exemple qui a été donné à leur sujet? Allah Azza wa Jalla lui donne l'exemple. Maintenant, essayons de comprendre quel est cet exemple. Il a été dit, traduction, l'un d'eux est muet, il ne peut rien faire, n'a aucun pouvoir sur quoi que ce soit, c'est-à-dire, et il est un fardeau pour son maître. Il est uniquement un fardeau pour son maître. Où qu'il l'envoie, c'est-à-dire son maître, où qu'il l'envoie, il ne ramène rien de bon. Il s'agit donc de ce domestique non musulman, qui est totalement inutile. Il n'accomplit aucun travail correctement. Et il demeure simplement un fardeau pour son maître. Où qu'il aille, dans quelle direction il va, dès qu'il se retourne, il n'apporte aucun bien. Dès qu'il rentre, il n'apporte aucun bien. L'une des personnes est comme cela. Elle n'apporte aucun khair, elle n'apporte aucun bien. Et à propos de l'autre personne, qu'est-ce qu'il a été dit? Hal yastawi hu wa man ya'muru bil 'adl wa huwa 'ala siratim mustaqim. Alors, est-ce que celui-là et celui qui ordonne la justice et qui est sur le droit chemin sont tous les deux égaux? Ceci, mes chers frères, cette dernière partie du verset est la mention des vertus de Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu. Votre haut rang est le fait que vous êtes vous-même sur le sirat al-mustaqim. Vous marchez sur le droit chemin et vous encouragez aussi les autres gens à ce qu'ils fassent la justice et l'équité. Ces deux-là peuvent-ils être égaux? Ils ne pourront jamais être égaux. De même que ces deux choses ne peuvent être égales, de la même manière, une personne qui est sur l'islam et une personne qui n'est pas sur l'islam ne peuvent pas être égales auprès d'Allah Azza wa Jal. Une personne qui est obéissante et une personne qui est désobéissante ne peuvent pas non plus être égales auprès d'Allah Azza wa Jal. C'est pourquoi dans le bas monde et dans l'au-delà, seul ce serviteur obéissant mérite l'honneur, mérite la noblesse, mérite l'élévation, mérite le respect. Celui qui est inutile n'est digne d'aucune faveur. Essayons de comprendre maintenant pourquoi est-ce que Allah Azza wa Jal, il dit qu'il est inutile. Qu'est-ce que ça signifie ici inutile? Essayons de comprendre cela à travers l'histoire des Bani Israël. Un jour, les Bani Israël ont posé une question à Sayyidina Moussa alayhi salam. Lorsque Allah Azza wa Jal a créé les gens, a créé la création, Allah Azza wa Jal, il aime ses serviteurs. Alors comment peut-il infliger un châtiment à ses serviteurs? Ça, c'est la question que les Bani Israël ont posée à Sayyidina Moussa alayhi salam. Sayyidina Moussa alayhi salam a présenté la question dans la cour d'Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal a dit: ô Moussa, sème du blé dans un champ. Sème du blé dans un champ. Alors Sayyidina Moussa alayhi salam a planté des graines. Lorsque la récolte a mûri, Sayyidina Moussa alayhi salam a reçu l'ordre suivant: ô Moussa, récolte maintenant, fais maintenant la récolte. Récolte maintenant ce que tu as semé. Alors la récolte a été faite, puis il a été ordonné: sépare les graines de la paille. Parce que le blé, il y a une tige en bas et le blé, il est au-dessus, les grains, ils sont au-dessus. Alors il a reçu l'ordre, Sayyidina Moussa alayhi salam, de séparer la tige, la paille, des grains. Sayyidina Moussa alayhi salam a fait cela. Et alors Allah Azza wa Jal a demandé: ô Moussa, qu'est-ce qu'il reste? Maintenant tu as séparé les grains de la paille, tu as mis les grains de côté, qu'est-ce qu'il te reste maintenant? Alors Sayyidina Moussa alayhi salam a répondu: au Seigneur, il ne reste que la paille vide. Il a été demandé: qu'est-ce que l'on devrait en faire de cette paille? Alors Sayyidina Moussa alayhi salam a répondu: ô Maître, au Seigneur, cela ne sert à rien, c'est-à-dire c'est inutile. Ce sont les grains qui ont été extraits, c'est ce qu'on va utiliser pour manger, pour faire quelque chose. Mais la paille, on ne va pas l'utiliser directement. Alors Allah Azza wa Jal a dit: voilà, ô Moussa, le serviteur qui est inutile, comme cette paille,
je le châtierai. Nous apprenons donc que celui qui n'a aucune utilité, qui ne fait que manger et boire, qui engraisse son ventre, c'est-à-dire qui ne fait que remplir son ventre en mangeant, et qui ne fait que répandre le mal est inutile. Dans l'au-delà, il n'aura pas une bonne place. Par contre, celui qui est lui-même pieux, qui chemine sur le droit chemin, sur le sirat al-mustaqim, qui s'efforce également de guider les autres vers le droit chemin, celui-là n'est pas inutile. Celui-ci et l'inutile ne seront jamais égaux. Il y a entre eux une différence aussi grande que celle qui sépare la terre du ciel. Maintenant, on a compris la différence entre l'utile et l'inutile. Quelle est la personne qui est inutile? C'est comme l'exemple de la paille par rapport au blé. C'est comme l'exemple de la tige de la paille par rapport au blé. Chers frères en islam, dans ce verset sacré, deux nobles vertus de Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu ont été mentionnées. Premièrement, il a été dit Ya'muru bil adl, ordonne la justice. Il ordonne la justice. C'est-à-dire que vous êtes de ceux qui, lorsqu'ils s'expriment, apportent un bénéfice aux gens et vous invitez les gens à accomplir des bonnes actions. Deuxièmement, il a été dit Wa huwa ala siratim mustaqim. Et il est aussi sur le droit chemin. C'est-à-dire que Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu possède un rang si élevé que vous êtes vous-même sur le droit chemin. Votre conduite et votre vertu est d'une pureté exemplaire. Subhanallah. Voici de très belles qualités. Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu est celui qui invite vers les bonnes actions. Et Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu marche toujours sur le droit chemin. Chers frères en islam, le compagnon du prophète, Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu, a un rang très élevé. Parmi ses autres qualités, il y a aussi celle-ci. Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit que vous possédez des qualités morales, un akhlaq, un bon moral, un bon comportement aussi élevé que les vôtres. En effet, le compagnon du prophète, Sayyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, rapporte que la noble fille du prophète, Sayyida Ruqayya radiyallahu ta'ala anha, qui était la respectable épouse de Sayyidina Uthman radiyallahu ta'ala anhu, un jour, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam s'est rendu chez elle. Sayyida Ruqayya radiyallahu ta'ala anha a eu l'honneur de servir son noble père sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a demandé à sa fille « Ma fille, comment trouves-tu Abu Abdullah ?» C'est-à-dire Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu. Sayyida Ruqayya radiyallahu ta'ala anha a répondu « C'est le meilleur des hommes. » Alors le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit « Honore-le, respecte-le, car il est celui de mes compagnons qui me ressemble le plus dans le caractère, dans le akhlaq. » C'est-à-dire, ma fille respecte Uthman, certes c'est un compagnon qui me ressemble beaucoup dans le caractère, dans le akhlaq. Subhanallah. Quelle parole magnifique. Notre noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a un caractère sublime, un très bon akhlaq, un akhlaq qui est incomparable. Et il a été qualifié même de azim par Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, il dit dans le noble Coran wa innaka la'ala khuluqin azim. Et certes, tu es assurément doté d'un caractère éminent, d'un très bon caractère, d'un caractère excellent. Et notre noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam fait l'éloge des vertus de Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu. Nous pouvons donc comprendre à quel point le caractère, le akhlaq de Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu était excellent, était remarquable, à tel point que le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que c'est un akhlaq qui lui ressemble à lui-même, aussi proche que le akhlaq du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Quel était le akhlaq du Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu? Écoutons un hadith qui fortifie la foi. Sayyidina Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu, célèbre compagnon du prophète et compagnon qui est destiné au paradis, rapporte ce hadith. Il dit, le messager d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit, Uthman a eu le bienfait de résider dans mon voisinage. Qui dit cela? Le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Uthman a eu le privilège de vivre dans mon voisinage, dans mon quartier. Il a passé 40 jours et 40 nuits dans mon voisinage. Durant tout ce temps, je n'ai même pas entendu le bruit de l'eau couler de sa part. Subhanallah.
فَنِعْمَ الْجَارِثُ عُثْمَانَ. Et ainsi, Uthman est un excellent voisin. Quelle chose remarquable, mes chers frères. Si le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam désigne quelqu'un comme le meilleur voisin, alors quel doit être le haut statut de cette personne? Mes chers frères en islam, gardons cela en tête. Le voisin est un critère qui permet de connaître notre comportement. Même si à l'extérieur, les gens nous respectent et ils nous disent Al-Hajj, et ils nous disent, même si dans les assemblées les gens nous embrassent les mains, ils nous respectent, ils nous honorent, cela ne constitue pas une preuve que l'on est quelqu'un de bien. Que nous soyons beaux ou mauvais, c'est la langue de notre voisin qui en décidera. Oui, il est rapporté dans un hadith sacré que Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu a dit, un jour, un homme demanda dans la cour du messager, Ya Rasulallah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, comment puis-je savoir que je fais du bien ou du mal? C'est-à-dire que toutes mes actions me semblent bonnes, j'ai l'impression que je fais du bien, mais comment je sais véritablement que je fais quelque chose de bien? Alors le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a répondu, lorsque tu entends ton voisin dire que tu fais du bien, alors tu as vraiment fait le bien. Et lorsque tu entends ton voisin dire que tu as fait le mal, alors tu as vraiment fait le mal. Nous apprenons donc, mes chers frères, que le voisin est la preuve de notre caractère. Que les gens disent du bien de nous n'est pas une preuve de notre bonté. Que notre famille dise du bien de nous ne signifie pas que nous sommes quelqu'un de bien. Mais quelle est la véritable preuve de notre bonté? C'est ce que le voisin dit de nous. Réfléchissons un instant, mes chers frères. Si le voisin d'une personne qui est dans les péchés comme moi, par exemple, qui est lui-même un homme ordinaire, témoigne que je suis quelqu'un de bien, alors je serai considéré comme quelqu'un de bien. Et réfléchissons-y. Le bien-aimé prophète, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, dont chaque parole est une révélation divine. Si vous, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, attestez de la bonté de quelqu'un, de la vertu de quelqu'un, alors quel est le degré de bonté de cette personne? C'est là, mes chers frères, la garantie que Sayyidina Uthman al-Ghani, radiyallahu ta'ala anhu, était d'une nature extrêmement vertueuse et bonne, et marchait sur le droit chemin. Chers frères en islam, nous devons aussi tirer une leçon de cela. Réfléchissons. Est-ce que nous sommes bons avec nos voisins? Est-ce que nous sommes bons avec nos voisins? Est-ce que notre voisin n'est pas dérangé à cause de nous? En faisant du bruit chez nous, est-ce que l'on ne trouble pas le sommeil de notre voisin? Est-ce que l'on ne cause pas de tort aux enfants de nos voisins? Est-ce que l'on agit bien avec eux? Est-ce que l'on souhaite le bien à notre voisin? Est-ce que nous sommes présents à ses côtés dans la joie et dans la tristesse? Ce sont là des sujets de réflexion. Nous devons y faire attention. Le dernier prophète d'Allah, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, a juré 3 fois par Allah en disant « Wallahi la yu'minu, Wallahi la yu'minu, Wallahi la yu'minu » Par Allah, il ne peut être croyant. Par Allah, il ne peut être croyant. Par Allah, il ne peut être croyant. Les honorables compagnons, alayhim wa ridwan, ont demandé « Ya Rasulallah, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, qui ne peut pas être croyant ?» Alors le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a répondu « Celui dont le voisin n'est pas à l'abri de ses méfaits. Celui dont le voisin n'est pas à l'abri du mal de la personne. » C'est-à-dire que si la personne elle commet du mal au voisin, alors « Wallahi la yu'minu » c'est ce que le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit 3 fois. Alors par Allah, il ne peut être croyant. L'imam al-Bukhari, rahmatullahi alayhi, a rapporté dans un hadith sacré qu'un jour, il a été dit au bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, Ya Rasulallah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, une telle femme prie toute la nuit, jeûne le jour, elle est très pieuse, fait beaucoup de sadaqah, d'aumône, mais elle cause du tort à ses voisins par sa langue. Elle cause du tort à ses voisins par sa langue. Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit, La khayra fiha, il n'y a aucun bien en elle. Hiya min ahlil nar. Elle fait partie des gens de l'enfer. Pourquoi? Parce qu'elle cause du tort à ses voisins. Elle fait ses prières, elle fait beaucoup de prières, elle fait beaucoup de ibadah, elle prie toute la nuit, elle jeûne le jour, elle est très pieuse, elle fait beaucoup de sadaqah, mais elle fait une erreur, c'est de se comporter mal avec son voisin. Et le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Hiya min ahlin nar, c'est quelqu'un qui fait partie de l'enfer. Les honorables compagnons alayhim wa ridwan ont évoqué ensuite une autre personne en disant Ya Rasulallah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, une telle femme accomplit les prières obligatoires, donne du fromage en sadaqa et ne cause de tort à personne. Alors le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit Hiya min ahlil jannah, elle fait partie des gens du paradis. Ô vous les amoureux du prophète, aujourd'hui il est vraiment nécessaire
de réfléchir encore et encore à ce hadith, à travers l'exemple de ces deux femmes. L'une était mauvaise avec ses voisins, mais elle faisait beaucoup de ibadah. L'autre, elle faisait le strict minimum, où elle faisait ce qu'il fallait faire pour le ibadah, mais elle ne faisait du mal à personne. Réfléchissez donc à celui-là, celui qui cause du tort à son voisin, combien il est perdant. Le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ça fait partie quelqu'un de l'enfer. Mais hélas, en général, on ne fait même pas attention à cela. À la maison, les gens font du bruit à n'importe quelle heure. Les gens font du bruit sans se soucier que leur vacarme puisse déranger le voisin. Dans certains pays, lorsqu'il y a un mariage chez quelqu'un, c'est comme si le voisin n'avait pas le droit de dormir. D'une part, les gens mettent de la musique, ce qui est quelque chose de haram, et de l'autre côté, ils installent un système sonore tellement fort qu'il réveille tout le quartier durant toute la nuit. Si le sommeil de quelqu'un est perturbé, si un malade s'ouvre, si le sommeil des petits-enfants est troublé, cela ne les dérange pas. Faire du tort à son voisin, mes chers frères, est un grand péché. Celui qui fait du tort à son voisin s'est rendu lui-même méritant de l'enfer. Bref, mes chers frères, nous étions en train d'évoquer les nobles vertus et la nature pieuse de Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu rapporte, il y avait un enfant orphelin dont Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu assurait la prise en charge. Et Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu avait pour belle habitude de prendre en charge tous les orphelins de sa famille. Lorsque Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu est devenu calife, cet orphelin qui était à sa charge lui a dit, mon cher, maintenant que vous êtes calife, donnez-moi un poste. Donnez-moi un poste pour que moi aussi je puisse travailler et gagner de l'argent. Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu a répondu, oh, mon fils, tu as besoin de quoi que ce soit pour manger, pour boire, etc. Je prendrai soin de toi. Ne cherche pas à obtenir un poste. Le garçon insista, alors permettez-moi simplement de subvenir moi-même à mes besoins. Admirons maintenant la grandeur de Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu. Il donna à cet orphelin beaucoup de biens et lui dit, mon fils, où que tu veuilles aller, tu es libre. Subhanallah, quelle grande gloire. Dans toute sa famille, c'est-à-dire parmi ses proches et parents éloignés, partout où il y avait des enfants orphelins, Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu les prenait tous à sa charge. Et regardons votre bienveillance envers les orphelins. Quelle générosité. Cet enfant n'était pas encore très grand, mais il désirait déjà subvenir à ses besoins, gagner sa vie par lui-même. Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu ne lui a imposé aucune limite, aucune restriction, mais au contraire, vous lui avez accordé des moyens et des biens afin qu'il puisse commencer à travailler par lui-même. Si seulement nous aussi, mes chers frères, nous pouvions obtenir ce mérite. Passer la main sur la tête d'un orphelin est également une bonne action. Lui acheter des vêtements à l'occasion de l'Aïd ou à toute autre occasion est une bonne action. Donner un peu d'argent de poche à un orphelin, c'est une bonne action. Fixer un montant mensuel comme une allocation pour un orphelin, c'est une bonne action. Mais la meilleure bienfaisance pour un orphelin consiste à le rendre autonome, c'est-à-dire à lui enseigner un métier ou à lui payer ses études supérieures. Et si Allah Azza wa Jal lui en accorde la possibilité, à lui faire fonctionner soit un commerce ou quelque chose pour que sa vie soit transformée et qu'il ne dépende plus de personne. C'est exactement ce qu'a fait Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu. Et nous devrions aussi essayer d'en faire autant. Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit, certes, lorsque l'on frappe un orphelin, le arsh d'Allah, le trône d'Allah tremble à cause de ses pleurs. Allah Azza wa Jal dit aux anges, qui a fait pleurer cet orphelin? Les anges répondent, oh Allah, nous ne le savons pas. Il est alors dit, soyez témoins, quiconque réjouira cela, c'est-à-dire cet orphelin en pleurs, je le comblerai de bienfaits et le satisferai au jour du jugement. Allahu Akbar, quelle belle parole. Aujourd'hui, réjouissons le cœur des orphelins. Aujourd'hui, aimons-les dans le cadre de la charia. Apaisons leur cœur, offrons-leur ce qu'ils aiment manger. Prenons soin d'eux. Essayons de satisfaire leurs besoins légitimes et demain, Inch'Allah al-Karim, au jour du jugement, lorsque chacun ne pensera qu'à soi-même, que la mère délaissera son fils, que le père se détachera de son fils, que personne ne se préoccupera du sort de l'autre, en ce jour redoutable, Allah Azza wa Jal accordera ses bienfaits à celui qui aura réjoui le cœur d'un orphelin. Mes chers frères en islam, Sayyidina Imran ibn Abdullah rahmatullahi alayhi a dit, un jour Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu est arrivé à la mosquée à l'aube par la même porte par laquelle vous empruntiez chaque jour. En ouvrant la porte, vous avez senti la présence de quelqu'un derrière vous. Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu a dit, regardez, qu'est-ce qu'il y a? Alors il y avait un homme avec une épée nue qui était caché derrière. On le présenta à Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu, il demanda, que veux-tu? Il répondit, je veux te tuer. Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu a dit, pour quelle raison? Il répondit, le gouverneur que tu as nommé au Yémen m'a opprimé. C'est-à-dire que c'est toi qui l'as nommé, donc c'est à cause de toi que j'ai été opprimé. Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu lui a dit avec douceur, tu aurais donc dû me faire part de ta plainte
contre ce gouverneur. Et si je n'aurais pas rendu justice, alors tu aurais peut-être pu te mettre en colère contre moi. Et alors, on aurait compris pourquoi tu voudrais me tuer. Puis Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu a demandé aux personnes autour, qu'est-ce qu'on devrait faire de cette personne? Alors les gens ont dit, c'est votre ennemi, Allah vous a permis de l'attraper, alors infligez-lui une punition sévère. Mais quel haut rang! Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu était de ceux qui pardonnaient même à leurs ennemis. Et Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu lui a pardonné. C'est ça, mes chers frères, le rang de Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu. Et ainsi, le 18 Dhul Hijjah, vous avez été rendu martyr dans une grande oppression. Qu'Allah Azza wa Jal déverse sa pluie de miséricorde sur lui et nous pardonne par son entremise. Amin. Bijahi khatam al-nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.